لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohammed qu'ils ont considérée comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, j'ai trouvé que c'est un prodige exceptionnel, et j'ai conclu qu'il n'est pas l'ennemi du christianisme mais le sauveur de l'humanité. Selon mon opinion, s'il avait à se charger des affaires de ce monde actuel, il résoudrait tous nos problèmes et assurerait la paix et le bonheur que le monde entier espère. Je crois que si un homme tel que Mohammed était à même d'assumer le leadership absolu du monde moderne, il réussirait à en résoudre les problèmes, et à lui assurer la paix et le bonheur qui lui manquent tellement. J'émets une prophétie à propos de la foi de Mohammed, qu'elle sera acceptable à l'Europe de demain tout comme elle commence à être acceptable à l'Europe d'aujourd'hui. Mohammed, c'est l'esprit de la clémence. Son influence demeure éternelle au cours du temps. Personne ne l'a oublié, ni ceux qui avaient vécu avec lui, ni ceux qui ont vécu après. Je crois que si la dictature du monde moderne était confiée à un homme comme lui, il aurait réussi à résoudre les problèmes de ce monde d'une manière qui pourrait instaurer la paix et apporter le bonheur auquel l'on a tant aspiré. Moïse a révélé l'existence de Dieu à sa nation. Jésus-Christ au monde romain, Muhammad au vieux continent. J'ai étudié très attentivement l'islam et la vie de son prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Je l'ai fait à la fois en tant qu'étudiant en histoire et en tant que critique. Et je suis arrivé à la conclusion que Muhammad, que la paix et le salut soient sur lui, était en effet un grand homme, un libérateur et un bienfaiteur de l'humanité qui, jusqu'alors, se débattait dans les douleurs les plus atroces. J'ai toujours tenu la religion de Mahomet en haute estime en raison de sa merveilleuse vitalité. C'est la seule religion qui me semble posséder cette capacité d'assimilation de la phase changeante de l'existence, qui peut faire appel à chaque âge. Mais l'Europe du siècle actuel est très avancée. Elle commence à s'éprendre du credo de Mahomet. Les ecclésiastiques médiévaux, par ignorance ou par bigoterie, ont peint Mahomet sous les couleurs les plus sombres. En fait, ils ont été formés à la fois pour haïr l'homme, Mahomet, et sa religion. Pour eux, Mahomet était l'antéchrist. Je l'ai étudié et cet homme merveilleux, à mon avis, loin d'être un antéchrist, doit être appelé le sauveur de l'humanité. J'ai toujours classé Mahomet comme l'un des plus grands prophètes. Mais j'ai également insisté sur le fait que si le christianisme dans sa corruption a été sauvé par la réforme, seul un islam réformé peut conquérir le monde aujourd'hui. J'ai dit, la conversion des sauvages au christianisme est la conversion du christianisme à la sauvagerie. Toutes les grandes religions orientales, aussi nobles qu'elles soient dans leur inspiration et leur doctrine d'origine, sont profondément corrompues par l'idolâtrie et les miracles par lesquels elles gouvernent la paysannerie. C'est l'unique religion qui me paraît posséder une capacité d'assimiler cette phase de tourment décisif de l'existence, ce qui en fait une religion compatible avec toutes les époques.